Salut les amis. Bon, me revoilà. Nous voilà au mois de février. Donc on va faire le tour, voir l'avancement. Donc comme vous voyez aujourd'hui c'est grand soleil. Je vais pas... Bon, je vais vous montrer vite le soleil mais pas vous éblouir non plus. Donc aujourd'hui on va en profiter, hein. Il fait déjà 12 degrés le matin. Je vous ai fait une petite vidéo sur l'élevage pour l'avancement. Donc là on va faire le mois de février. Donc comme vous voyez là j'ai eu le temps d'avancer. Là j'ai fait pour ceux qui ont suivi, j'ai fait une rangée de pommes de terre. Là c'est la Charlotte. Donc là c'est toujours salade, carottes et oignons qui sont toujours en train de grandir, ça grandit bien. Et donc là j'ai fait une ligne d'amandine, de pommes de terre, donc pour les pommes de terre primeurs. Et puis je vais faire pareil l'autre côté, vous voyez. Donc là il faut encore que je désherbe. Donc là ce sera pareil en parallèle quoi, on va suivre. Ici ce sera amandine. Et puis là Charlotte. Et pour la rangée du milieu là, je vais voir s'il en reste, j'en mettrai. Sinon je vais voir ce que je vais mettre. Donc là maintenant vous voyez j'ai tout ça à retourner. Parce que c'est très important de retourner ici parce qu'il y a du chien-dent partout. Donc l'année dernière j'en avais enlevé pas mal. Mais là il y en a encore plein. Donc je suis obligé de retourner tout. Là j'ai commencé à faire le long des arbres également. Parce que ici c'était envahi de ronces et de chiens-dents. Donc c'était comme ça. On a nettoyé, il y avait des tas aussi de ce qu'on avait enlevé. Donc on a nettoyé ça et puis là je suis en train de retourner pour enlever tout le chien-dent, la ronce, tout ça. Parce que ce coin là ici il y en avait pas mal. Donc je retourne une fois à la pelle. Après je refais un passage avec la fourche pour bien enlever tout ce qu'il y a quoi. Parce que la fourche elle récupère bien les racines. La pelle elle a plus tendance à les couper. Donc voilà. Donc maintenant vous voyez le beau pêcher, maintenant on le voit mieux, hein, c'est mieux comme ça. Donc maintenant il faut qu'il grandisse. Donc toute cette ligne là c'est pêché et au bout c'est kaki. Et là ce que je vais faire, donc comme j'avais dit, vu qu'ici il y a beaucoup de vent, donc là ce sera des hautes tiges, quoi, moyenne tige, on va pas non plus les faire monter à 10 mètres. On va faire monter à 2-3 mètres de haut pour pouvoir cueillir les fruits tranquillement. Et entre chaque poteau, je vais mettre des baies de goji. Donc elles sont à la maison, elles devraient déjà être plantées, je suis assez en retard. Et là je vais faire une bonne rangée de baies de goji tout le long. Ça fera de la hauteur et du buisson au milieu pour empêcher le vent de passer quoi. Et après ça nous fera des jolis petits fruits. Et puis on va se régaler. Parce que la baie de goji, pour ceux qui ne savent pas, ça fait un gros buisson dense. Bon, c'est épineux également, mais bon, ça fait un gros buisson bien dense. Donc pour casser le vent, ce sera parfait. Et puis 3 mètres plus loin, comme j'avais dit, après il y aura les pommiers montés sur des piquets. Il faut que je les mette, d'ailleurs ils sont toujours pas mis. Donc ils seront palissés en U à 2 mètres de haut. Donc ce sera une rangée de gros hauts arbres avec des buissons. Et eux prendront le relais. Donc je mettrai les pommiers en U. Et je vais essayer de mettre des bambous. Parce que ici des bambous, il y en a plein. Juste à les couper. Et je vais mettre des bambous tout le long pour faire un genre de petite palissade qui cassera encore plus le vent. Comme ça créera des zones de 3 rangées de culture à chaque fois, protégées du vent. Parce que je vous dis ici le vent ça cogne fort. Et le soleil aussi, ça fera en même temps un petit peu d'ombre. Faut pas qu'il y en ait trop, mais il en faut quand même. Donc là vous voyez, on a encore un beau pêcher qui a bien pris. Donc là maintenant il va être temps de leur mettre un bon engrais aussi. Pour que là maintenant ils sont en train de ressortir, donc faut se dépêcher. Donc là vous voyez j'ai de la ronce. Donc ma mission du jour c'est de tout retourner là, de finir cette rangée là, comme j'ai fait là. Donc j'ai tout ça, plus la rangée d'en face. Coucou le chien. Il profite du soleil, hein. On peut pas encore le lâcher parce que c'est pas longtemps qu'on l'a, donc elle est gentille comme tout. Elle aboie un peu beaucoup des fois, mais bon, elle est gentille. Donc j'ai encore toute cette rangée là. Vous voyez ici c'est du chien-dent à gogo. On a un sacré boulot. Donc ma mission du jour c'est retourner tout ça, enlever toutes les racines de chien-dent que je pourrais trouver, plus la ligne d'en face pour pouvoir planter les baies de goji demain matin.
Donc j'ai du boulot comme vous pouvez le voir, hein. Mais bon, on va y arriver, en plus il fait beau, donc il n'y a pas de raison. Donc là vous voyez j'ai encore les choux qui reprennent vie, parce qu'il y a eu un peu de gel le mois dernier, ils avaient un peu de mal, mais là ça va mieux. Et puis à côté, pour ceux qui ont suivi, les rutabagas là, donc les sangliers m'avaient bouffé tout, mais là ça a repris. Et donc celui-là c'est le plus gros que j'ai, donc j'attends qu'il fasse des graines, donc je vais pas le consommer. J'en avais d'autres à côté qui étaient pas mal aussi, donc j'attends qu'il refasse des graines. Et puis ben comme ça j'aurai des belles graines de rutabaga, parce que lui rutabaga pour avoir des belles graines c'est compliqué, hein. Il y en a la moitié qui prennent pas et il n'y en a pas beaucoup de gros, donc il faut faire une sélection. Voilà. Donc ici ça pousse bien et vous voyez, regardez-moi ça, les brocolis sont énormes. On a déjà commencé à en manger. Ils sont vraiment magnifiques. Et là il est temps de tous les manger parce que après ils vont commencer à fleurir et c'est pas bon. Donc on a déjà mangé, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, bah, ça grandit bien. Là ça commence à bien paumer aussi. Regardez-moi les choux-fleurs, ils sont magnifiques. Ils sont pas encore arrivés. Ah si, là celui-là il est bon à récolter celui-là. Donc c'est pareil, là il va falloir récolter tout ça. Donc bah là c'est les choux frisés, hein. Ils sont pas encore, ils commencent à paumer aussi, ça commence doucement. Et pour ceux qui ont suivi, ben, le piège il est encore là, vous voyez, il ne déclenche plus. Donc j'ai attrapé une taupe l'autre jour, je faisais le test de ce piège là. Donc il a bien fonctionné. Donc je l'ai remis, voir s'il y avait d'autres taupes dans le coin, mais apparemment il n'y en a pas d'autres. Donc je vais l'enlever de là, et puis il faut que je retrouve un coin pour attraper les campagnols, parce que c'est surtout eux que je vise, hein. Parce que là, l'année dernière ils m'ont bouffé toutes les carottes. Donc là c'est encore des choux-fleurs. Par contre ceux-là ils ont été plantés plus tardivement, donc ils n'ont pas pu s'épanouir autant. Je suis un petit peu déçu. Ils vont quand même donner quelque chose, hein, mais bon. Allez celui-là, il est minuscule. Mais bon. Bon, les salades c'est pareil, elles reprennent vie, hein. Elles ont souffert un peu du gel mais ça va. Et là j'en ai une belle rangée. Voilà. Donc tout ça ça reprend, ça pousse bien. Donc maintenant j'ai mes pommiers, hein, comme j'avais dit la dernière fois, hein, faut que j'enlève, que je désherbe tout le chiendon, que je mette les piquets et que je les palisse. Donc ça je vous montrerai comment on fait. Je vous ai déjà fait quelques vidéos sur la taille. Donc je continuerai pour le palissage. Donc ben là vous voyez c'est les fèves, hein. Elles sont déjà en fleurs. Donc elles vont pas tarder à commencer à donner. Moi les fèves je les aime bien quand elles sont jeunes, comme des haricots verts. Elles sont vraiment très bonnes. Et après ben, plus tard aussi, mais mes préférées c'est quand elles sont encore toutes jeunes. Je vais en profiter pour vous montrer, ouais, il y a un sacré tas de chiendents. Je vais vous montrer les semis où ils en sont. Donc j'ai fait les piments, les tomates avec mon système de bouteille là, bouteille d'eau chaude, et ça a très bien fonctionné. Et puis là j'ai relancé une tournée de bambou parce que j'ai besoin je voulais faire une clôture en bambou ici, parce que là c'est les bambous qu'il y a ici, c'est des bambous traçants et je voulais des non traçants. Donc j'en ai planté quelques-uns mais c'était un peu tard, ils ont souffert de l'hiver, on va voir si ça repart ce printemps. Et j'en ai pris d'autres au cas où. Donc voilà, je vais vous montrer aussi les patates douces, parce que là ça y est, elles ont commencé, vu que la pièce elle est chauffée, entre la couveuse et les lampes pour éclairer les tomates et les piments, bah, il fait bien chaud dans la pièce, donc ça commence à bien monter et il va bientôt être temps de les bouturer, donc ça je vous montrerai aussi, hein. Donc voilà mes semis, donc là on est avec les piments. Bon, la lumière elle éblouit un petit peu, mais bon. Donc là vous voyez ils sont bien beaux, ils ont bien pris. Donc là on est avec les tomates. Donc là il y a différentes variétés, pour les piments c'est pareil. Donc là j'ai semé après les piments, parce que j'avais deux sacs isothermes avec les bouteilles d'eau, la bouteille d'eau chaude pour les faire germer. J'ai fait les piments en premier, parce que ça prend plus de temps. Et puis dès que c'était germé, ben, j'ai mis les tomates. Donc voilà. Donc il a fait beau, donc je les ai mis dehors pour les habituer au soleil, parce que si on les fait que des lampes après, ben, ça brûle les feuilles quand on les met au soleil. Donc il faut toujours profiter quand il y a du soleil.
Et ensuite je complète avec les lampes, hein, parce que les journées ne sont pas encore assez longues. Donc voici les patates douces, vous voyez, depuis l'autre jour, elles ont bien pris, elles ont bien poussé, vu que maintenant il fait chaud dans la pièce. Là, elles commencent même à tiller parce qu'elles n'ont pas encore trop de lumière. J'aurais dû les mettre au soleil aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de les sortir. Donc il va falloir leur faire prendre un peu de soleil. Là, elles ont la chaleur, il manque juste la lumière. Il y a les lampes derrière, mais bon, j'ai mis les petits, après il va falloir que je leur fasse de la place aussi. Donc ben voilà, donc je vais bientôt pouvoir commencer à bouturer. Donc justement, il faut éviter de les faire trop filer parce qu'après il faut récupérer chaque nœud pour faire les boutures. Donc si c'est trop éloigné, c'est pas pratique. Et en même temps, le couper, ça permettra de les renforcer, de faire plus de pouces. Bon, j'en profite pour vous montrer les petits pois. Donc là, je viens de les semer, là je suis chez moi, hein. Vous voyez, la terre, c'est pas du tout la même, hein. Ici, c'est de la terre, c'est de l'argile, argilo-calcaire. Elle est très compacte. Donc j'ai réussi à l'alléger avec beaucoup de fumier. J'ai mis un peu de sable, donc ça va beaucoup mieux. Mais c'est pas comme là-bas, hein. Donc, du coup, là, j'ai fait des sillons, hein, de 30 cm d'espacement. J'ai mis les petits pois dedans. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à recouvrir, mais je ne vais pas recouvrir avec la terre, je vais recouvrir avec mon fumier que j'ai ici, dans mon compost. Donc, vous voyez, c'est un beau compost, hein, bien léger, beaucoup de copeaux, compost de poule, plus de feuilles mortes, plus aussi fumier de cheval. Donc je vais mélanger tout ça, je vais mettre ça dessus. Et puis je vais bien arroser, et puis voilà. Ouais, bien voici, hein. Vous voyez, j'ai recouvert les sillons avec mon compost. Donc maintenant il ne manque plus qu'à bien arroser. Et puis bah, au moins je suivrai, mes lignes seront mieux visibles que si je mélangeais tout. Donc vous voyez le fumier comment il est beau en dessous. Quoi, le fumier, le compost, il est bien noir, hein. Il est plein de vie, plein de vers de terre, plein de tout ce que vous voulez. Il est magnifique. Donc et bien voilà, hein. Bien, si vous avez des questions ou autres, hein, comme d'habitude, sur les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ici on va profiter du soleil.